jour. L'édito politique. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Les préfets ont reçu une circulaire hier destinée à finaliser la préparation du pays en cas de délestage tournant. Sont concernés les écoles, les trains, les feux tricolores, etc. Les délestages, alors ça ne devrait pas excéder 2 heures et on devrait être averti au moins la veille à 17h. C'est au fond un scénario de micro-confinement énergétique, ça. Oui, vous l'avez bien dit, en langage technocratique, on dit finaliser la préparation du pays en cas de délestage tournant. Mais si on traduit en français, ça veut dire tout simplement restez chez vous, on va couper l'électricité. Alors pour le moment, ce n'est qu'un scénario, mais il est suffisamment crédible pour que le gouvernement s'y prépare très sérieusement. Il vaudrait mieux pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne que cet hiver ne soit pas trop froid pour qu'ils puissent éviter ce qui serait pour la France une véritable humiliation. Imaginez la 6e puissance du monde, le pays de l'industrie nucléaire civile sous groupe électrogène. C'est un peu comme si la Silicon Valley devait temporairement remplacer le smartphone par le télégraphe. Alors on échappera peut-être, souhaitons-le, à ces coupures, mais nos PME n'échapperont pas à l'explosion des coûts énergétiques. Et pourtant, nous restons parmi les nations les plus performantes quand il s'agit de prélever l'impôt. Curieusement, on ne voit aucun délestage fiscal en vue. Les seuls services publics qui échappent à l'impératif de sobriété, ce sont les services fiscaux. Je vous reconnais bien là, Vincent. La France n'est pas la seule à souffrir. La tension énergétique est mondiale. À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. On l'avait par exemple vécu avec le Covid. Oui, mais à ma connaissance, aucun virus n'est venu neutraliser nos centrales nucléaires et Vladimir Poutine n'a pas bombardé Fessenheim. Alors évidemment qu'il y a une situation géopolitique, évidemment qu'il y a des impératifs climatiques, mais l'état de notre parc nucléaire ne dépend que de nous. Il a été réduit pour des raisons politiciennes, des accords électoraux, on en a souvent parlé, passés par Jospin, Hollande et Macron avec les écologistes. Et les Français ne s'y trompent pas. Le sondage Odoxa que le Figaro publie aujourd'hui indique que 9 Français sur 10 considèrent que le pays est vulnérable en matière d'énergie. Une très large majorité d'entre eux, 56%, considèrent que la cause première de la crise que nous vivons est le manque d'investissement dans les centrales nucléaires. Et 66% des Français, pour finir, ne font pas confiance au gouvernement pour maintenir leur pouvoir d'achat au milieu de cette crise. Alors on voit bien que l'opinion distingue très bien les catastrophes que provoque la nature, comme par exemple le Covid, des défaillances politiques qui parfois provoquent des catastrophes, comme par exemple notre politique énergétique. Bon, le mal est fait, il faut trouver des solutions pour affronter la période. Oui, ça c'est une évidence, mais on peut souligner 2 attitudes du gouvernement qui me paraissent contre-productives. Alors la première, c'est l'infantilisation. Nos ministres nous indiquent à quelle heure allumer nos plaques chauffantes, éteindre nos lave-linges ou nous expliquent même comment prendre une douche tiède. On subit le manuel de savoir-vivre d'Olivier Véran après avoir supporté celui de Jean Castex. Vous reconnaîtrez que ça fait beaucoup pour un seul homme. Et puis l'autre attitude contre-productive, c'est un je ne sais quoi de supérieur qui confine parfois à l'arrogance. Ceux qui nous gouvernent construisent pour se défendre des cathédrales d'arguments techniques et de démonstrations chiffrées. Ils ne reconnaissent jamais leurs fautes et c'est même le contraire. Ils continuent de se trouver très bons sur l'air un peu lassant de « qui ferait mieux que nous de toute façon ». Alors vous savez ce que nous rappelle cette affaire ? C'est que les êtres les plus brillants, s'ils manquent de courage, de constance, de bon sens, peuvent se fourvoyer complètement. La grande leçon du macronisme, Dimitri, c'est que l'intelligence, même exceptionnelle, ça n'est pas une vertu politique. Vincent Trémollet de Villers, du Figaro, à la une de votre journal, Vincent. Justement, les coupures d'électricité, la grande peur de janvier. Est-ce qu'il y aura en outre des grèves contre la réforme des retraites ? Elisabeth Borne annonce qu'elle présentera un projet mi-décembre. Europe 1 vous en livre les détails dans le journal de 8h qui arrive à grands pas. Bon